Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France par équipe 2024 qui avait lieu à Bordeaux. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et l'assaut que nous allons commenter aujourd'hui va opposer les Lascar aux Flan Troopers. Donc côté Lascar, Chloé Fautrez, Maxime Jacquet, Léon Léger-Bridet. Et en face, chez Flan Trooper, Christophe Darros, Jonathan Segondi et Olivier Verrier. Alors pour info, donc les Lascar qui seront à droite de votre écran, c'est donc les tireurs de Paris, et les Flan Troopers que vous voyez actuellement à gauche de l'écran, eh bien ce sont des locaux. Puisque ce sont des tireurs du CCBA. Alors Christophe Darros, je ne le connais pas, donc on va faire comme si il était lui aussi du CCBA, mais Olivier Verrier et Jonathan Segondi sont de Bordeaux. Autre chose que je n'ai pas dite, c'est déjà bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Twitch, puisque nous commentons en direct cet assaut qui est ah mais oui, qui est je me disais fort mal cadré, mais c'est normal. Attention, manipulation, ne faites pas ça chez vous. Oui. Hop là, Recadrage en direct. Hop là, on n'a rien vu. Et donc pendant ce temps, l'assaut est parti. Sortie d'herbe de tir rouge pendant qu'on recadrait. À l'arbitrage, Benjamin Paploret, juge 1, Amélie Pinel, et le reste, c'est... Non, c'est pas grave. Allez, ça joue prêt pour l'instant. Je sais pas s'il y a vraiment de favoris, je pense que les deux équipes sont d'un niveau relativement similaire. C'est des tireurs de deuxième série, là on voit donc à gauche en bleu c'est Olivier Verrier, et à droite en rouge, je crois que c'est Maxime... Maxime Jacquet. On a vu un truc intéressant, je trouve. Là, donc Rouge avait fait une série d'attaques qui était donc pas assez descendue pour la seconde. Et juste après l'observation de l'arbitre, il a bien fait des fentes volontairement exagérées. Donc c'est un signe déjà d'un tireur qui est quand même à l'écoute des consignes. Surface de touche pour bleu qui touche épaule. Ça part tranquillement, hein. Ils vont pas très vite, ils prennent leur temps. Du coup ça reste relativement net, c'est lisible. Pas de défaut technique, alors je sais pas si on est en fin de journée ou pas. La contre-attaque de Maxime, là, 2 fois de suite, ça touche. Hein. À chaque fois, Olivier se trouve trop loin et tombe dans l'air, dans le vide, dans l'esquive de Maxime. Bien vu de la part de Maxime. Est-ce que ça va se reproduire? Je ne sais pas. En tout cas, la taille joue pourtant en faveur plutôt d'Olivier. Mais c'est Maxime qui a eu la pertinence de faire ses contre-attaques. On va toucher en flanc encore chez Olivier. Olivier fasse attention, il y a certainement un petit avantage là qui est pris de la part de l'équipe rouge des Lascar. De nouveau tentative de Maxime, cette fois-ci défaut de priorité. Et à peu près à chaque fois hein, sur les défauts de priorité, comme on peut les voir, il y a aussi un problème de surface, genre surface priorité. C'est arrivé au moins 2 ou 3 fois. Ok, changement. Jonathan en bleu rentre à gauche face à Chloé en rouge des Lascar. Ça continue relativement tranquillement. Les deux équipes ne cherchent pas pour l'instant à mettre beaucoup de vitesse. Ils prennent leur temps aussi parce qu'on est parti pour 9 reprises d'une minute. Chloé qui, on l'avait vu hein, dans des assauts précédents, tourne beaucoup autour de son adversaire, assez mobile. Ouais, très, très mobile effectivement. Je crois qu'on n'avait pas encore vu d'assaut des Flan Troopers, donc c'est la première fois que nous observons Jonathan à l'œuvre. Il attaque la jambe arrière, et il attaque de loin. Hein. Jonathan, il est un peu plus grand que Chloé. Donc il en profite. Petit problème d'armée je pense sur bleu qui... les Flan Troopers touche en flanc, c'est 2 fois de suite. Cette fois-ci c'est Jonathan qui du coup reprend un peu de touche pour son équipe. Et là, parade riposte de Jonathan, ça touche en tête. Alors c'était gris, je sais pas si ça aurait été compté, mais en tout cas Chloé était touchée. Les deux tireurs qui se tournent autour, hein, ils sont pas vraiment, ils peuvent vraiment un tireur plutôt au centre, l'autre plutôt en périphérie, même si là Chloé se rapproche du bord de l'air, donc ça peut être utilisé par Jonathan pour la pousser vers l'extérieur. Arrêt pour trajectoire ou armée, j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Chloé qui reprend la main, la contre-attaque de Jonathan. Esquive en volt. Vers l'arbitre. Ah non, fin de la reprise. 3e reprise. On n'oublie pas, bien sûr, d'appuyer sur le bouton de reprise. Et cette fois-ci, donc, c'est Christophe Darros qui rentre en bleu face à Léon. Oh, voilà, tentative de feinte de bleu et tentative de contre-attaque sur ses feintes de rouge. Et là, ça accélère. Ouais. Ça accélère, c'est Léon. Léon a bien dégradation quand même hein, sur les deux. Sur l'accélération, l'armée était un peu moins présente.
Tireur très jeune, hein, Léon, mais donc il vient de Toulouse à la base. Ralenti qui à Paris. touche, mais je pense en arrière de tête malheureusement. Ça va sortir. Aïe, dommage. Trop de mobilité et sans doute Christophe qui a réussi à le cadrer et le faire sortir. Mais là, Léon qui se sort de ce cadrage. Oh oui, ça c'était bien. Mais alors voilà, il y a eu parade riposte pour Bleu parce que là il y avait vraiment. Il attendait la parade dans l'eau pour pouvoir venir prendre en riposte et Bleu est quand même venu en tort. Ah, ça joue en feinte. Léon qui se retrouve plutôt en périphérie là pour le coup et Christophe qui avance sur son adversaire. Ça feinte. Un peu de combat intermédiaire. Volte riposte. Ouais. Léon qui se déplace encore latéralement, hein, plus mobile, hein, Léon. Il aime beaucoup, le rouge là vraiment il rentre un maximum de volt, alors petit problème de priorité à nouveau mais qui touche en bas. Ouais, sans doute compter pour Léon d'ailleurs, hein, parce qu'il avait armé avant sa volt et donc ça lui confère la priorité jusqu'à la fin. Tout à fait. Fin de la reprise. Et rentre Maxime contre Jonathan, Maxime en rouge, Jonathan en bleu. Alors est-ce que les deux ont fait de la contre-attaque tout à l'heure et des flancs, donc est-ce qu'ils vont retenter? Là c'est Jonathan qui trouve les jambes arrière. Mais malheureusement pas armé pour la deuxième. Rouge qui est touché. Voilà, la riposte de bleu. Attention, et voilà, tireur rouge. Attention à la priorité. Bleu avait repris la main après la parade. C'était très clair. Ah ouais. Alors attention au fantin Jonathan qui a l'air de se pencher vers l'avant plutôt que de se fendre. Ça peut être repris aussi ça par l'arbitre. Attention à la priorité encore. Alors l'arbitre qui reprend pas sur les défauts techniques. Peut-être une consigne, je sais pas. Mais globalement, il arrête sur les priorités, mais je pense qu'il se repose sur les juges. Ouais, sur les juges, pour filtrer. Effectivement, là c'est encore la parade riposte en flanc de Jonathan qui touche et voilà, priorité encore. Donc Jonathan qui a tout intérêt à insister là-dessus puisque ça a l'air de marcher. Bah, il cherche les flancs encore, il les trouve. Hein. Maxime qui est touché encore une fois. C'est le nom de leur équipe, hein. Ils sont contractuellement obligés de toucher les flancs. Encore le flanc, mais il ne touche qu'en flanc, c'est incroyable. Ah non, j'en vois. Là, oui, non, ça c'est épaule. Ouais. Cette fois-ci, il est touché. On trouve un peu les mêmes profils d'arbitrage qu'on. Oui, ça touche ça. Les mêmes profils d'arbitrage qu'on a pu trouver dans d'autres assos, à savoir pas d'avertissement. Enfin, genre là, clairement, ça pourrait partir sur de l'avertissement. Et je me demande si justement les arbitres se retiennent pas un peu du fait du format. C'est possible, ouais. Il y a peu de temps, donc arrêter serait sans doute pas forcément contre-productif, mais ça casserait vraiment l'assaut. Là c'est Maxime qui touche 2 fois de suite sur la jambe de Jonathan. Attention à la priorité par contre, rappelle monsieur l'arbitre. Je n'ai pas vu l'action. Un jour on aura un module de ralenti. Un jour. Mardi prochain. Peut-être. Fin de la reprise, on a dépassé le milieu de l'assaut. Je mettrais un petit avantage sur rouge. Ouais, peut-être, il y a eu pas mal de touches, même si là Jonathan l'a vu, a fait pas mal de touches en flanc. Là c'est Chloé donc qui rentre face à Olivier. Ça enchaîne les attaques, ça enchaîne. Parade, riposte, Chloé qui est un peu débordée là par les attaques d'Olivier qui s'est mis à gauche pour cet assaut. Je crois pas qu'il soit gaucher de base. Alors, je me trompe peut-être, mais peut-être qu'il veut lui faire une surprise. En fait, j'étais droitier depuis le début. Et ça enchaîne. Donc Olivier qui cadre Chloé qui se déplace latéralement et surtout en périphérie. Chloé qui se rapproche du bord de l'air. Attention à ne pas sortir. Attention à ne pas sortir du cadre. On ne voit plus rien ce qui se passe. Chloé revient. Il va y avoir des pénalités pour sortir du cadre. Et Olivier qui continue à mettre la pression. Ouais, elle est vraiment très défensive, hein, vraiment à tourner sur l'adversaire, faire des volts. Ouais. Sortie malheureusement. Et voilà. Donc Olivier qui a réussi à la faire sortir. C'est des points quand même. C'est pas beaucoup de points, mais c'est des points. Ça peut être une stratégie. Hein, si on est contre un adversaire qui est très très défensif et qu'on n'arrive pas à rentrer, le pousser en dehors de l'air, c'est une solution. Ouais. Oui, d'autant que une fois qu'on est sorti une fois, il y a toujours un petit doute, une petite gêne. Il est clairement sur la fixation et ouais, je pense qu'il y pense. Hein. Là, c'est pas innocent. Elle est vraiment acculée. Par contre, il reste à gauche. C'est amusant. Je me demande si c'est pas un défi parce qu'il reste à gauche et on voit que son bras droit reste mort. Il t'a entendu. Ouais. Comme souvent, les tireurs entendent Cannes TV dans le. Ouais. Ça te fait dorer des micros. Merci. C'est dommage. Donc il repasse à droite juste avant le changement de la reprise et là ça va plus vite. Je crois que c'est lui qui l'avait fait tout à l'heure de pouvoir la parade dans le dos pour pouvoir riposter rapidement. Ouais, Léon en rouge, Jonathan en bleu. Attention à la priorité. Donc Léon qui va sans doute tenter de continuer à mettre la pression avec la vitesse. Ça attaque, ça part, ça riposte pour l'instant. Ça touche. Des volts. Ouais, pendant la volte, mais je crois que c'était pas la tête. La parade riposte de Jonathan. Beaucoup malheureusement touche épaule pour bleu. Il vient sur l'épaule du bras armé en tentant le petit manque de précision. Là encore le bras.
Ouais, les trajectoires aussi de bleu peut-être jouent en sa défaveur sur la précision. Ah, on sent qu'on est qu'il allait partir sur une volte, mais ça arrêté par l'arbitre pour problème de précision. Plein élan. Et voilà, hop, la volte est partie. Il attendait que ça. Hop, oui, là, je pense qu'il y a une bonne touche en tête, peut-être enchaînée sur jambe. Ouais, rouge. Ouais. Léon là qui met clairement qui passe clairement la seconde, qui veut traverser couru. Volte latéral croisé, c'est bien pareil de la part de Léon. Ouais, là clairement rouge, hein. Il est parti sur une phase où vraiment il sait qu'il veut marquer, là il va partir sur une volte. Voilà. Faudra lui dire que ça se voit. Cette fois-ci, c'est Jonathan qui cherche des ouvertures. C'est intéressant d'ailleurs hein, de voir ça chez un tireur. C'est vraiment des signes auxquels il faut faire attention parce que si on voit d'après sa posture qu'on va partir sur une volte, ça peut être très dangereux. Ouais. Sauf si après il fait des feintes de vol. Alors ouais, s'il l'utilise pour partir, ouais, évidemment. Deuxième attention, défaut de priorité encore. Attention aux armées. Ouais, on approche de la fin de l'assaut, donc sans doute des risques vont être pris puisque le score n'est pas connu. Et surtout, là, je pense que il y a des points à remonter d'un côté. Ouais, peut-être du côté bleu. Ouais, je mettrais aussi. Je suis d'accord avec toi, je pense que le côté bleu à remonter là. Et là, ça trouve le flanc encore. Je le mettrais bras, moi. Oh là, attention, milieu de canne, bras plié, genoux pour bleu. Trop près, les deux en fait sont trop près. Hein. C'est pour ça que ça arrive. Attention à la précipitation avec la vitesse. Oh, mais l'esquive, il est bien, il touche sur la relevée de l'esquive, c'était beau. Et Maxime qui enchaîne. Voilà. Sur Christophe. Ouais. Attention, vous êtes touché, pas interdiction de reprendre la main derrière. Et oui, ça touche encore. Ça touche bien, ça. Maxime qui trouve les ouvertures là, sur Christophe. Ouais, non, là, bleu, il essaie de prendre la parade en fait, hein, de riposter une fois qu'il y a eu une attaque, mais il n'est pas assez rapide et du coup il se fait enchaîner. C'est très risqué. Maxime là qui était trop près, qui s'excuse parce qu'il touche au milieu de canne. C'est fair play. Parade, volt, riposte, ça touche encore. Double volt et c'est trop loin. Défaut de priorité. Volt sur place, mais sans trop de défait. Là, c'est la parade riposte par contre de Christophe qui touche. Avant dernière reprise, a priori, c'est Léon contre Olivier. Léon en rouge, Olivier en bleu. Coiffe bleue, coiffe rouge. Olivier qui accélère, il n'est plus du tout main gauche, il est passé main droite. Par contre, ça touche jambe avant de la part de Léon. Parade riposte, attention, ça se dégrade un peu, ça va plus vite, mais ça se dégrade. Olivier qui tente les contre-attaques. Alors quand ils sont en champ, on voit pas la dégradation, on voit que les touches, c'est parfait. Oh oui, la volte qui touche. Ouais, belle action de Léon. Allez, deux tireurs, une petite phase d'observation, mais il faut que ce soit court de façon à pouvoir marquer les points. L'esquive au dernier moment de Léon. Et esquive avec parade en plus, hein, c'est vraiment une. Parade riposte, au cas où. Très bonne défense. Jamais sûr. Là, ça touche encore en tête sur Olivier. Donc rouge qui continue probablement à creuser un peu l'écart en cette fin d'assaut. Très bonne défense, bon changement défensif de rouge. Stop. Perte de ceinture. Équipement, l'arbitre hésite à appeler le second, normalement c'est comme ça que ça se fait, on appelle le second. Mais là on sait pas trop s'il y a des seconds ou pas, mais si les autres tireurs sont seconds. Alors techniquement, si. Que dit le règlement? Le règlement, les autres sont seconds? Si je me souviens bien, vu que j'ai contribué à sa rédaction, les autres tireurs sont considérés comme les seconds. D'accord. Mais c'est bon, il arrive à gérer sa ceinture tout seul, et du coup ça va reprendre. C'est reparti. Et perte de canne direct. Alors, juste après. Juste quand il est en train de se rhabiller, je me suis fait la réflexion de tiens, il n'a pas de grippe, c'est marrant. Voilà. Et oui, et voilà. Il t'a écouté, il a lâché sa canne. Donc c'est une pénalité, donc un point de plus pour l'équipe rouge par juge. Ouais, je me souviens que j'avais fait une fois une statistique, complètement au feeling sur les grippes, et généralement les gens qui les lâchés de canne, c'est souvent des cannes qui sont pas grippées, donc ouais, c'est un risque. Tu vois une sorte de cause à effet. De corrélation. Pas jusqu'à la causalité, mais. Christophe est face à Chloé en dernière reprise. Chloé encore en défense et sur le bord de l'air, mais qui sort a priori une deuxième fois de l'air, pardon. C'est le risque avec ce genre de jeu. Donc c'est la deuxième pénalité pour l'équipe rouge, alors que bleu on a qu'une seule. C'est pareil. C'est pas rien. Ouais, attends de revenir. Ouais, l'équipe rouge qui doit être en avance, donc la défense de Chloé est tout à fait légitime là en cette dernière reprise. En flanc derrière, malheureusement. Par contre, c'est à Christophe d'aller chercher les touches.
Alors elle bouge pas, je pense que la sortie d'air l'a impacté parce qu'elle bouge beaucoup plus que ça normalement. Elle est ressortie de l'air encore une fois. Troisième. Ah ouais, elle sourit à son équipe. Et non, c'est pas ce que je voulais. Et oui, mais non, mais par contre Christophe joue allez, bien. Traverser là, faut même s'il n'y a pas de touche. Traverser ou comme Christophe n'a pas spécialement réussi à la cadrer, elle se décale sur le côté. Attention à la priorité. Ah ouais, parce que c'est en défense du coup, Chloé joue bien parce qu'elle part et elle riposte quand même, donc elle reste un peu offensive dans son action. Ce qui fait que Christophe est obligé de rester vigilant. Exactement, ouais. Pour pas se retrouver fixé. Ouais, donc ah oui, esquive sauter, c'était bien dommage qu'il esquive également. Il reste au bord, hein. On voit Christophe qui se rapproche, qui pousse, qui essaie de la faire sortir encore une fois, mais non. C'est terminé. C'est la fin de la dernière reprise, donc elle a bien défendu contre Christophe. Je pense que là, ça va être une victoire de rouge, oui. Même si la différence de score ne doit pas être très très grande. Mais même s'il y a aussi eu 3 sorties d'air contre un seul lâcher de canne de l'autre côté, je pense qu'on ça va être une victoire de... Salut, toi, qu'en penses-tu? Ouais, je suis aligné avec toi, hein. Je pense que ça sera rouge. Il y a eu plus de production, il y a eu des touches. Il y a des touches qui étaient nettes, il y en a certaines qui n'étaient pas forcément valides ou priorité, mais je pense que dans la majorité, ouais, clairement c'était plus un avantage rouge. Il y a eu des bonnes phases de fixation, il y a eu aussi des phases où par exemple de bonne défense, notamment sur la fin. Donc ouais, je mettrais rouge. Et une petite danse de la victoire. Non, je pense qu'il est en train de refaire l'action de Chloé au bord de l'air. Quand elle est sortie, et que ça a visiblement beaucoup fait rire Maxime. je crois, j'ai l'impression. Bon, j'espère que ça l'a fait rire aussi. Ouais, elle avait le sourire sous son masque quand elle est sortie. Donc, et je pense pas que ça va leur coûter la victoire. Ce serait dommage que ça leur coûte la victoire. Je serais surpris. Ce serait surprenant aussi. Alors, annonce les résultats. Pas entendu. Rouge, unanimité. Unanimité ? Ouais, unanimité rouge. Donc voilà, victoire sans appel. En tout cas, les juges sont d'accord. Donc c'est rouge qui emporte cet assaut. Eh bien, c'est ce qu'on avait dit aussi. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, de l'avoir partagé également. N'hésitez pas aussi à le faire. Twitch, merci aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Cannes TV. À bientôt.